Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans le traité de la religion, aux vices qui sont opposés à la religion, et j'en suis rendu à la question 95 dans la deuxième partie qui traite de la divination. Alors, avant d'aborder l'article 4 qui regarde les différents types de divination, je voudrais rappeler ce que j'ai déjà dit dans les articles 1, 2 et 3. D'abord que la divination, elle se définit comme le fait de vouloir prévoir l'avenir, je dirais l'avenir contingent, ça veut dire l'avenir comme si on pouvait le posséder, un peu à la manière dont Dieu le fait, et donc en s'appuyant sur quelqu'un d'autre que Dieu, bien sûr. Sinon, ça ne s'appelle pas divination. Quand Dieu, de son initiative, vient nous annoncer l'avenir, ça s'appelle la prophétie. Et donc l'article 1 montrait bien que la divination est un péché puisque c'est une forme de superstition qui applique à quelqu'un d'autre que Dieu, qui peut être nous-mêmes, ou alors un démon, ou un mort, ou alors, je dirais, les astres, le pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Dieu seul connaît de toute éternité tout ce qui est, tout lui est présent. L'article 2 montre que c'est bien une espèce de la superstition. En effet, dans les événements qui annoncent le futur, certains sont, je dirais, obligatoires, ils se passent à 100%. Comme par exemple, si je lâche cette télécommande, je peux prévoir ce qu'elle va devenir. Aucun problème, je ne fais pas de la divination. Certains événements se produisent la plupart du temps, comme tout ce qui concerne la psychologie humaine. Globalement, ce n'est pas sûr à 100%, mais on peut tout de même établir des lois à 80%. Donc quand on prévoit avec une bonne probabilité, on peut être simplement un excellent psychologue. Et puis, certains événements sont totalement dépendants de l'aléatoire. C'est soit une liberté humaine, une liberté divine aussi, quelque chose qui intervient et qui est absolument imprévisible, comme par exemple, la date de la fin du monde, ça dépend de Dieu seul, ou alors c'est lié parfois au hasard, donc des séries de causes qui n'ont aucun rapport et qui se rencontrent fortuitement. Donc là vraiment personne ne peut prévoir ça, seul Dieu connaît cela, parce que tout ça lui est présent. Enfin, dans l'article 3, j'avais montré qu'il y a plusieurs espèces de divination, mais que globalement, elles se distinguent en nous entre ceux qui savent qu'ils évoquent, ça veut dire ils font apparaître, ils demandent quelque chose comme ça, c'est pas intérieur. Ils évoquent le démon, soit on croit qu'on n'évoque pas le démon et qu'on passe par une autre cause. Et là, justement, les causes peuvent être multiples, d'où, je dirais, le fait que je vais aborder dans les articles suivants diverses sortes de divination. Et l'article 4 demande, est-ce que la divination avec l'aide des démons est un acte licite ? Alors c'est une vraie question de théologie, je donnerai donc un set contra, s'il en est besoin, Deutéronome 18.10, qu'on ne trouve parmi vous personne qui interroge les devins ou consulte les pythonisses. Donc, je parle ici, de tout ce qui fait intervenir le démon, mais parfois, je l'ai dit dans l'article précédent, parfois on sait qu'on fait intervenir le démon, et parfois on croit que ceux qui interviennent, ce sont des morts, quelqu'un qui nous est cher par exemple, ou quelque chose comme cela. Tout le problème, c'est que, évidemment, on n'a pas accès directement à l'autre monde, mais on peut savoir que faire apparaître extérieurement, soit par une apparition, je dirais, visible du démon, soit par certains bruits, comme des tables qui se mettent à bouger, des choses comme cela, en tout cas quelque chose d'extérieur. Faire apparaître un esprit de l'autre monde, c'est une chose que le ciel ne veut pas. Et pour une raison simple, c'est que la terre, on peut la considérer comme une première étape de notre purification, où la technique de Dieu, si l'on peut appeler comme cela les choses, consiste à se cacher, à donner certes des révélations, mais certainement fondées sur la foi, une espèce d'obéissance humble, et non pas, je dirais, sur des choses comme cela, visibles, glorieuses. Bien sûr, le ciel peut le faire, mais de sa propre initiative. Par contre, si on pousse le ciel par une méthode ou par une autre à apparaître, le ciel ne viendra pas. Et donc, ceux qui ont intérêt à venir, évidemment, ce sont les esprits révoltés contre Dieu. Et donc, à cet égard-là, il est évident que c'est quelque chose de dangereux.
D'abord, il faut considérer que le démon, eh bien, il pourrait être comparé à un adulte par rapport à nous qui serions un peu des enfants de 5 ans. Et cette comparaison est tout à fait valable, hein. Si on compare ce qu'on était à l'âge de 5 ans, évidemment, on visait quoi? Eh bien, par exemple, avoir le bonbon qui est là immédiatement. Tandis que nos parents, nous, quand ils nous interdisaient parfois un bonbon, c'est parce que ils savaient qu'il fallait qu'ils nous éduquent en vue de quelque chose de bien plus important, qui était notre vie d'adulte et que nous ne devions pas être soumis à nos caprices. Nous devions au contraire apprendre à les dépasser. Eh bien, nous, par rapport aux biens terrestres, nous sommes comme un enfant de 5 ans. Nous croyons que ce sont les biens définitifs. Et donc, nous sommes très attachés à les avoir, quitte à perdre ce qui dure pour l'éternité et ce qui est évidemment prévu par Dieu, le salut. Donc, pour comprendre maintenant pourquoi il est interdit, évidemment, d'évoquer quelqu'un qui pourrait être un démon, même par prudence, eh bien, il y a plusieurs raisons. Et la première, c'est que, évidemment, le démon ne peut pas connaître l'avenir, les futurs contingents. Il peut connaître certaines choses, hein, évidemment. Il est puissant, mais pas l'avenir totalement. Et donc, rien que là, il y a un acte de superstition, à savoir que on croit que le démon, eh bien, il pourra véritablement connaître que ce que Dieu connaît seul. En réalité, le démon ne peut pas connaître les futurs contingents, mais ayant gardé un certain pouvoir, il peut parfois peut-être le provoquer. Et c'est d'ailleurs ce qu'espère celui qui évoque les démons pour obtenir par exemple de l'argent ou de la gloire ou alors du plaisir. Et manifestement, voilà ce que dit Isaïe 28:15. Vous avez dit, nous avons fait alliance avec la mort et conclu un pacte avec l'enfer. La deuxième raison pour laquelle c'est une chose interdite, outre, je dirais, le fait que le démon ne connaît pas l'avenir, il n'est pas Dieu, c'est la finalité qu'il vise. Il faut savoir pour cela la cause de la révolte du démon. Et je dirais, il espère véritablement faire que Dieu change ses projets concernant notre salut. Il espère que Dieu donne la vision béatifique selon l'ordre, je dirais, que le démon aime, à savoir que le plus intelligent obtiennent davantage de vision de Dieu, puisque le démon étant un être purement spirituel, il vise évidemment ce bien absolu qu'est la connaissance de la cause des causes, le fait aussi de maîtriser son pouvoir. Et donc évidemment, comme Dieu ne donne la vision béatifique qu'à celui qui se fait petit et humble, celui qui aime, eh bien, le démon espère, en révoltant l'humanité entière contre ce projet de Dieu, ce qui est absurde, puisque nous sommes davantage prédisposés par notre corps fragile à l'humilité et à l'amour, et en particulier les femmes. Mais peu importe, le démon nous fait tomber dans ce piège parce que lui est plus intelligent que nous. Et donc, son but, évidemment, est de nous faire perdre le salut éternel. La chose est d'autant plus dangereuse que le démon, qui est intelligent, évidemment, ne va pas se présenter pour celui qui fait de la nécromancie en croyant invoquer par exemple sa grand-mère décédée. Il ne va pas se présenter autrement que selon notre désir, donc comme la grand-mère. Et donc nous serons portés à l'écouter, surtout si il montre son efficacité. Par exemple, il raconte des événements passés que seuls nous et elle connaissons. Et puis, à ceux qui, au contraire, veulent la puissance de la terre, il n'hésitera pas à se présenter comme tel, comme étant le démon, mais sous la forme de Satan. Ça veut dire qu'il trompera aussi le sorcier en lui proposant de la gloire terrestre, de l'argent ou du plaisir. Mais évidemment, il ne lui révèle pas pour le moment la raison de sa révolte, le mystère de l'iniquité. Et ceci fait que, même quand le démon est parfois efficace pour nous apporter ce que nous désirons terrestrement, ou alors parfois il donne des vérités, on ne peut pas le nier, dans la voyance il y a des phénomènes comme cela, il ne faut jamais l'écouter. Et voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous en donne l'avertissement. Luc chapitre 4 verset 35, quand le démon dit la vérité, nous savons qui tu es le Fils du Très-Haut. Le Seigneur le réprimande et lui dit, tais-toi. Et saint Athanas commente et dit, bien que le démon confessât la vérité, le Christ lui fermait la bouche pour qu'il ne répandît pas sa perversion en la mêlant de vérité. Il voulait nous accoutumer aussi à ne pas prêter attention aux révélations de ce genre, même si elles paraissent vraies. Il est criminel en effet, alors que nous possédons la Sainte Écriture, de nous instruire par le démon.
Et bien des hommes, y compris des hommes extraordinairement théologiens, se sont fait tromper par le démon qui est capable de s'adapter à chacun d'entre nous. Je me rappelle cet exorciste célèbre du Vatican qui avait un problème, un seul. Je dirais, il n'aimait pas la traduction en français depuis Vatican II des textes liturgiques. Eh bien, quand il pratiquait des exorcismes, le grand exorcisme, et qu'il le faisait en latin, le démon partait aussitôt. Et quand il le faisait en français, le démon mettait des jours et des jours à partir. Ce qui fait que ce grand théologien se fit piéger et considéra que les traductions en français étaient perverses et donc qu'il ne fallait pas les suivre. Il suivait donc, quelque part, malgré son grande intelligence théologique, le piège du démon, parce qu'on sait bien, le démon ne part pas à cause du latin ou du français. Ce ne sont que des supports linguistiques. Lui, il ne parle pas les langues, il les parle toutes. Il parle à cause de la puissance du Christ, de la Vierge Marie, de l'obéissance de l'Église. Alors, première objection, il ne semble pas donc que la divination par le démon soit toujours un péché. En effet, le Christ n'a jamais péché, et pourtant on le voit, Marc 5,9, qui interroge le démon. « Quel est ton nom ?» À quoi le démon répondit « Légion, car nous sommes une foule. » Et donc, ça prouve qu'on peut interroger dans certaines circonstances le démon. Alors, il faut répondre avec saint Bède le Vénérable que notre Seigneur n'interroge pas comme quelqu'un qui ignore. Il veut faire reconnaître la détresse du possédé pour manifester à la foule qui est là la puissance du guérisseur, à savoir lui-même. Et donc, il est vrai que dans certains exorcismes, il est prévu dans le rituel qu'on puisse interroger le démon, savoir qui il est, comment se fait-il qu'il est là. Mais par contre, ceux qui vont plus loin et qui commencent à écouter le démon sur certains enseignements, des enseignements en particulier concernant sa propre damnation, ils peuvent être sûrs que là, ils poussent les choses trop loin, ils vont trop loin. Il ne faut jamais écouter le démon d'un point de vue théologique, même, je dirais, lorsqu'il semble qu'il est contraint de dire la vérité de par Dieu, parce que il reste un être intelligent et donc il mettra dans ses révélations des parts d'erreur. L'une des erreurs les plus grandes que l'on voit ainsi, dans l'interrogation des démons et qui a marqué l'Église pendant des siècles, c'est l'idée que, en enfer, il pourrait y avoir quelqu'un qui y soit de par la justice rigoureuse du Seigneur et non pas parce que cet homme-là ou ce démon-là refuse de se repentir, donc à cause du blasphème contre l'Esprit Saint. Ce qui fait évidemment qu'on a par la ruse du démon une destruction de la manifestation de la vraie justice du Seigneur qui pardonne à tous ceux qui se repentent sans exception et de la vraie raison de l'enfer, à savoir l'amour de soi, dit saint Augustin, poussé jusqu'au mépris lucide, volontaire, déterminé, qui ne reviendra jamais en arrière, mépris de Dieu et du prochain. Deuxième objection, les âmes des saints ne peuvent pas pratiquer des choses qui sont interdites. Or, on voit que le roi Saül, donc roi d'Israël juste avant David, c'est raconté en 1 Samuel 28,8, fit apparaître à travers une sorcière à Endor, l'âme de Samuel, le prophète. Et donc, c'était bien Samuel qui apparut, bien que Saül soit lui pécheur. Or, Samuel était un saint. Et voici que Samuel lui annonça l'avenir, lui annonça que le lendemain, il périrait à la guerre, non seulement lui, mais sa descendance avec lui, à savoir son fils Jonathan. Et donc en admettant même que Saül ait été rejeté par Dieu à ce moment-là, d'où son appel à une sorcière, de toute façon l'apparition de Samuel qui dit la vérité, ça montre que ce ne sont pas tout le temps des démons qui viennent. Dans la nécromancie, ce fut le cas ici. Alors il est évident que Samuel, en ce qui le concernait, ne voulait pas faire apparaître le démon, mais véritablement le prophète Samuel. Donc il n'est pas dans ce type de divination que je pourrais appeler sorcellerie. Cependant, on le voit dans les séances de nécromancie. Parfois, il y a différents types d'esprits qui apparaissent. Ce ne sont pas tout le temps des démons, mais on peut dire que tout le temps, ce sont des esprits qui ne sont pas dans la vision de Dieu. Peut-être à part quelques exceptions. En tout cas, pour ce qui concerne Samuel, on le voit, si c'est vraiment l'esprit de Samuel, il monte non pas depuis le paradis, mais depuis le Sheol. Et donc, véritablement, Dieu, par une permission exceptionnelle, lui a permis d'annoncer ainsi l'avenir. Parfois, on le voit dans les séances de nécromancie, ce sont des esprits qui se mettent à effrayer les participants, en faisant bouger la table, en annonçant des événements terrorisants.
Et on peut penser que ici, ce sont le même genre d'esprits que ceux qui furent chassés par Jésus et qui se réfugièrent dans un troupeau de porcs. Des esprits intermédiaires peut-être, que les musulmans appellent les djinns. La foi catholique n'en parle pas vraiment, mais pourquoi pas? Enfin, il y a des esprits très intelligents qui enseignent une doctrine et qui veulent véritablement, avec ruse, détourner de la foi catholique. Alors là, on peut penser que ce sont des intelligences pures, des esprits véritablement révoltés contre Dieu qu'on appelle des démons. En tout cas, dans tous les cas, on le voit bien, la pratique de la nécromancie, telle qu'elle est faite ici, sera dangereuse. Parce qu'on ne sait pas qui apparaît, et la plupart du temps, évidemment, à la place d'un mort qu'on voudrait contacter, c'est un démon qui se camoufle et prend l'identité du mort. Troisième objection. Parfois, la méthode, le spiritisme peut être, je dirais, très utile. Par exemple, imaginons que un mort ait caché un trésor dans un champ, mais soit mort avant d'avoir révélé sa cachette à ses petits-enfants. Eh bien, il peut être utile par cette méthode-là de lui demander où est caché le trésor. La réponse, c'est que un avantage temporel qui peut-être sera réellement donné par l'esprit qui vient dans le spiritisme, eh bien un avantage temporel ne peut mettre en danger comme cela notre âme et son salut éternel. C'est un peu comme si, on était un juge qui a condamné quelqu'un qui est un violeur et que pour voir si on peut le libérer à un moment donné, on ferait un test et on mettrait pendant une nuit ce violeur avec sa propre fille. S'il ne l'a pas touché, c'est donc qu'il ne recommencera pas. On voit qu'il y aurait folie à faire une telle chose. Et donc de la même façon, appeler un démon pour quelque avantage temporel, c'est mettre son âme en danger. L'article 5 demande, est-ce que la divination par les astres, donc l'astrologie, est quelque chose de licite? Alors, je voudrais donner un argument d'autorité, même si, je le crois, ça peut être abordé tout simplement par la philosophie, donc je pourrais m'en passer. En tout cas, saint Augustin raconte dans les Confessions que lui pratiquait l'astrologie. Et il dit, je ne renonçais pas à consulter ces imposteurs que l'on nomme les mathématiciens, cela parce qu'il me semblait qu'ils n'offraient pas de sacrifice et n'adressaient pas de prière à un esprit quelconque en vue de leur divination. Et cependant, la vraie piété chrétienne rejette ces pratiques et les condamne. Ce qui veut dire que, manifestement, les astrologues n'invoquent pas le démon, disait saint Augustin, et donc ils continuaient à les fréquenter pour connaître l'avenir. La question maintenant est de se demander si cette technique peut marcher. En effet, nous devons être capables d'intelligence, évidemment, et donc de discerner si une cause peut produire un effet, à savoir est-ce que les astres pourraient causer ou alors signifier ce qui se passera dans notre avenir étant, je l'ai dit, composé de choses nécessaires, comme par exemple un jour nous mourrons, de choses probables, comme par exemple si nous sommes un homme, il est probable que nous serons pères, et puis de choses complètement aléatoires, dépendant soit de notre liberté ou de celle de Dieu, ou alors des hasards. D'abord, parlons des choses nécessaires. Il y a dans les astres, évidemment, certaines choses que l'on peut prévoir avec une grande certitude, ou plutôt avec une nécessité absolue. C'est ce que fait l'astronomie. L'astronomie va par exemple calculer quand se produira une éclipse de lune, une éclipse de soleil. Et puis de même, parce qu'il y a une influence, par exemple, de la lune sur certains organismes vivants, on peut prévoir par exemple la nuit des coraux, parce que, on le sait, une certaine espèce de corail se reproduira chaque année au même moment, au moment où la première lune, mettons du printemps, sera à tel axe dans le ciel, etc. Lorsque la cause, détermine l'effet, on peut dire que ça, ce n'est pas de la divination, c'est simplement de la science. Deuxièmement, il faut regarder si, par hasard, les astres pourraient avoir une influence sur ces choses qui se passent la plupart du temps, donc le domaine de la psychologie humaine ou encore de la psychologie animale. C'est ce que prétend un certain type d'astrologie qui fonctionne comme cela. Elle regarde l'heure et le lieu de naissance d'un être humain et puis, en fonction de cela, elle établit le ciel qui est au-dessus de sa tête au moment où il est sorti du sein de sa mère. Donc, l'emplacement exact des planètes.
telles qu'elles sont, puisqu'elles sont mouvantes dans le ciel. À partir de là, ils établissent que ces planètes auront une influence mystérieuse, mais d'ordre psychique, sur la psyché du petit enfant qui vient de naître, qui n'est plus protégé par le corps de sa mère, et donc vont marquer, comme on marque une plaque de cire, définitivement sa psychologie, pour l'orienter vers tel et tel axe. Cependant, il faut bien reconnaître que il y a ici quelque chose d'aléatoire. Par exemple, les astrologues vont appliquer à la planète Mars, qui est rouge, eh bien, un effet sur l'irascible, donc la capacité de se mettre en colère, d'être énergique, des choses comme cela. Et on voit que c'est particulièrement symbolique et aléatoire, ce qui devrait nous mettre en méfiance. À partir de là, eh bien, on va dire que, eh bien, en fonction de l'avenir, du moment de l'année, peut-être que la personne a grandi, qu'elle a maintenant 20 ans, on regarde le ciel et ils établissent des règles de cette façon-là. Ils établissent les effets des planètes sur la psychologie journalière, eh bien, de la personne ainsi soumise. Et c'est ce qu'on appelle le thème astral. Est-ce que la chose pourrait être, je dirais, être étudiée sans superstition? Je répondrais pourquoi pas, puisque je viens de montrer qu'il y avait effectivement un effet sur la reproduction animale. Donc il pourrait y avoir ici aussi un certain effet. Voilà pourquoi d'ailleurs, eh bien, Aristote disait à propos des hommes libres qui ne se laissent pas influencer par les astres, l'homme libre domine sur les astres. Ces influences sont en effet, je dirais, très petites, très ténues. On peut tout de même les repérer, par exemple au printemps, lorsque le soleil se remet à briller. Je dirais, on est pris d'une joie soudaine d'ordre physiologique qui vient de la lumière nouvelle, etc. Mais, je dirais, il faut être prudent. Notre avenir, en tout cas, ne peut pas se réduire à ces éléments-là. Il y a donc une troisième sorte d'événements qui prévoit notre avenir, ce sont les événements aléatoires, j'en ai parlé, notre liberté, dont je parlais tout de suite avec Aristote, et puis les hasards de la vie. Et là, il faut se demander si les astres pourraient ainsi soit déterminer notre liberté, soit déterminer les hasards. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Tout simplement parce que les astres ont un cycle régulier qui est comme cela, et donc comme cause, ils ne peuvent pas être l'effet de choses tout à fait, je dirais, contingentes que peuvent être les hasards. C'est une évidence. Alors certains ont dit que s'ils ne pouvaient pas les causer, ils pouvaient au moins les signifier. Ça veut dire que Dieu aurait mis dans l'ordre des astres, eh bien, une sorte de livre où est écrit notre avenir et l'avenir des peuples, des choses comme cela. C'est ainsi, par exemple, disent les astrologues, qu'on le voit, lorsqu'il y eut la naissance de Jésus, eh bien, il se leva un astre dans le ciel et des astrologues, très doués, eh bien, repérèrent que cet astre nouveau était le signe attendu, qu'il fallait donc le suivre pour aller honorer Jésus. Ce qui prouve, disent-ils, que manifestement, il y a dans les astres, par la providence divine, inscrits les avenirs les plus dépendants de la seule liberté de Dieu. Eh bien, je répondrai à cela que justement, si Dieu créa un astre nouveau qui brillait dans le ciel, mais qui non seulement brillait, mais s'arrêtait à l'endroit où étaient les mages et repartait le lendemain, visible de jour, de manière à les conduire jusqu'à l'endroit où était l'enfant, c'est donc que l'astrologie ne marchait pas par elle-même, mais qu'il fallait que le Seigneur, eh bien, voulant convaincre des païens, de se servir de ce qu'il connaissait, il fallait qu'il utilise un astre nouveau pour les attirer vers le Messie. En réalité, maintenant si on regarde ce qui détermine notre avenir, on peut voir qu'il y a des éléments qui évidemment ne dépendent pas du tout des astres. En effet, fondamentalement, eh bien, l'avenir d'un être humain est d'abord porté par, eh bien, sa génétique tout simplement. Quand il est conçu par ses parents, il y a quelque chose ici qui est donné par le corps des parents et qui ne dépend pas du tout des astres. Il y a ensuite la grossesse de la mère, tout le ressenti pendant la grossesse qui peut marquer l'enfant durablement. On le voit chez des enfants dont les mamans ont pensé dans l'angoisse avortée, qui finalement ne l'ont pas fait, mais qui restent psychologiquement marqués, comme si une peur de l'abandon était en eux. Et puis, il y a peut-être effectivement à la naissance l'influence des astres très ténue. Mais il y a encore plus important, l'éducation. Et puis, les hasards du temps. Naître par exemple juif en 1940 en Allemagne, c'est évidemment très différent que de naître juif en 2022 en Allemagne.
Outre cette éducation, il y a ensuite les choix de notre liberté, quand nous décidons de dépasser, les déterminations données par notre milieu, notre enfance, pour prendre notre propre personnalité. Donc on le voit, l'avenir d'un être humain est quelque chose d'aléatoire, et donc les astres peuvent peut-être être un petit élément qui intervient là parmi d'autres, mais certainement il ne peut pas prévoir l'avenir. Donc celui qui prétend prévoir tout l'avenir par les astres, manifestement, il entre dans quelque chose de superstitieux. Il attribue aux astres un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu seul. Alors regardons maintenant quelques objections, et la première est d'ordre scientifique. Normalement, quand on connaît une cause, on peut en prévoir l'effet. Et donc, en regardant les astres, on doit pouvoir, puisqu'ils ont une certaine causalité sur nous, en prévoir l'effet. Par exemple, on le sait, c'est la présence de la Lune et du Soleil qui va provoquer les marées. Et ça, c'est un effet qui est dû à la gravitation. On en a même la cause. Et donc, c'est ce que dit Saint Denis l'Aréopagite. Il dit: la divination par les astres n'est donc pas défendue. Alors je répondrai, quand on peut prouver que les astres effectivement provoquent un effet parce qu'ils en sont la cause, dans ce cas-là, c'est de la science, ce n'est pas de la divination. Donc calculer les marées, des choses comme cela, calculer, je l'ai dit, en biologie, la reproduction de certaines espèces en fonction du soleil ou de la lune, très bien. Si on peut maintenant démontrer qu'il y a une influence très fine sur la psychologie humaine, on pourra le faire aussi, éventuellement avec le thème astral, mais en étant très prudent et en sachant que, évidemment, le destin d'un être humain ne peut pas se réduire à cette chose-là. Nous ne sommes pas que des psychismes, loin de là. Et donc, comme j'ai démontré dans le corps de l'article que certains éléments échappent totalement à la causalité des astres, j'avais cité la génétique, l'éducation, j'avais cité aussi les actes de liberté, vraiment les choix de notre propre orientation, et puis les hasards de la vie. Donc dans ce cas-là, on le voit, il y a bien plus de causes qui échapperont aux astres que de causes qui seront provoquées par les astres. Deuxième chose, quand on établit une science, on part de l'expérience. Or, on constate que parfois, l'astrologie a provoqué de véritables prédictions. Qu'on se souvienne du cardinal d'Ailly qui prévut par les astres que 1789, c'était la fin du monde. Et certes, il se trompa, ce n'était pas la fin du monde, c'était la fin d'un monde particulier, en Occident. Et donc, on le voit, puisque l'expérience montre que ça marche, c'est qu'on n'en connaît pas vraiment la cause, mais il faut tout de même se fier d'abord, par empirisme, à ce que montre l'expérience. Alors, je l'ai dit, il ne faut pas nier l'influence des astres sur la psychologie humaine, donc la vie sensible. Or, une foule et un peuple, c'est un agrégat de vie sensible. Et je dirais, comme la plupart des gens vivent dans le sensible, poursuivent des biens sensibles, il peut donc y avoir sur les masses une certaine influence. Voilà pourquoi certaines prédictions faites par les astrologues se révèlent exactes. Cependant, quand on regarde la Révolution française et son succès, on ne peut certainement pas la réduire à ce cycle astrologique, même si peut-être elle eut une influence sur la colère des peuples. Il y eut bien d'autres choses. On raconte que vers 1787, il y eut un volcan qui explosa en Islande et qui provoqua pendant quelques années de très mauvaises récoltes, d'où la famine qui prévalait. Mais il y eut autre chose. Il y avait eu avant, pendant les siècles qui précédaient, les guerres de religion, et puis l'époque des Lumières qui avait travaillé fortement les peuples occidentaux, en leur disant qu'il fallait qu'ils soient maîtres de leur liberté, qu'ils ne pouvaient pas se soumettre aux religions ainsi, de manière aveugle, puisqu'elles avaient provoqué des guerres. Et puis, il y eut le roi de France, qui était un roi qui voulait le bonheur de ses peuples et qui ne prit pas les moyens pour arrêter cette révolution. Elle aurait donc pu avoir lieu à bien d'autres époques. Elle eut lieu par exemple en Angleterre bien avant, et le roi fut lui aussi décapité. Bref, même si le cardinal d'Ailly fit une prédiction qui se révéla juste, il est évident que la Révolution française n'est pas causée uniquement par cela. Et puis, saint Thomas d'Aquin ajoute une cause que nous ne devons pas ignorer, qui certes n'est pas non plus universelle, mais est très présente, c'est le rôle des démons. Les démons travaillent l'humanité, ils y induisent des idéologies qui se répandent ainsi dans les peuples, et on se demande parfois d'où viennent ces idées.
Parfois, on en trouve la cause, lorsque par exemple, évidemment, il y eut des guerres de religion qui sont provoquées probablement aussi par l'influence des démons qui opposent les chrétiens entre eux, à cause de l'orgueil. Eh bien, on peut deviner évidemment pourquoi les gens veulent se séparer de la religion suite à un tel déshonneur. Et donc le démon peut surfer ainsi sur ces scandales qui courent la mémoire des peuples et mettre des idées qui peuvent ainsi éloigner les gens du christianisme. Voilà pourquoi on voit une conclusion qui est tirée par Saint Augustin, et il dit « Aussi un bon chrétien doit-il se garder des astrologues et de ceux qui exercent un art divinatoire et impie, surtout s'ils disent vrai. » Il doit craindre que son âme, trompée par le commerce des démons, ne soit prise au piège dans le pacte qui l'attache à eux. Alors, ceci étant dit, on a vu que certains cardinaux, justement, pratiquaient l'astrologie. Mais s'ils avaient fait des études et qu'ils avaient bien situé très exactement, l'influence des astres là où ils étaient, dans ce cas-là, c'était pas dangereux pour eux. Je dirais, ils n'invoquaient pas les démons, ils regardaient simplement une des influences qui pouvait y avoir sur l'humanité, sans en exclure les autres. Et dans ce cas-là, ce n'est pas de la superstition. Troisième objection, on ne peut pas réduire tout aux démons. L'astrologie, c'est simplement l'influence des planètes sur la psychologie humaine et animale, éventuellement sur les marées, des choses comme cela. Donc, il faut discerner les esprits et ne pas rendre illicite ce qui serait ainsi causé par quelque chose de naturel. Alors, je répondrai, je l'ai dit, lorsqu'on situe très exactement l'astrologie dans son domaine de compétences très très limité, dans ce cas-là, c'est tout à fait licite d'étudier exactement quelle est l'influence des astres sur les choses qu'on a dites. Le problème, c'est évidemment l'astrologie divinatoire, celle qui prétend annoncer tout l'avenir, y compris les choses aléatoires comme les hasards ou les choix de la liberté humaine ou divine. Dans ce cas-là, on tombe véritablement dans la superstition. Et c'est quelque chose de dangereux. Vient maintenant l'article 6 qui parle de la divination par les songes. Et là, je donnerai encore un argument d'autorité. Deutéronome 18:10, que nul parmi vous n'observe les songes. Alors évidemment, cet argument d'autorité est un peu trop rapide et il nous faut discerner les esprits pour voir exactement d'où proviennent les songes. Et si nous sommes capables de discerner l'origine d'un songe, alors on pourra savoir si l'on peut s'en servir ou pas. Il ne faut pas évidemment étouffer l'esprit puisque, on le voit, c'est un autre set contrat que je mets ici. Joseph, vendu en Égypte, eut des songes et le Seigneur, c'était lui qui les mettait. S'il n'avait pas regardé, s'il n'avait pas écouté ces songes-là, il n'aurait pas exercé son don de prophétie. Et donc, pour savoir si prévoir l'avenir par les songes est une chose raisonnable, il faut regarder l'origine des songes. La première origine qui nous vient, c'est évidemment une origine naturelle. Et c'est celle que a beaucoup étudié quelqu'un comme Sigmund Freud, mais en réduisant évidemment les songes à une seule cause, à savoir quelque chose de particulier qu'il avait établi comme étant l'alpha et l'oméga de tout le psychisme humain, à savoir ce qu'il appelait la libido. Ça veut dire la recherche qu'il y a en nous, effectivement, dans notre corps, du plaisir, et en particulier du plaisir sexuel. La réalité, c'est que l'être humain est bien plus complexe, et donc il peut y avoir des songes qui proviennent de tout ce qui est présent dans l'être humain. La première chose, c'est que le songe, c'est une remise en place pendant la nuit de ce qu'il y a dans le cerveau. Donc les facultés du cerveau se remettent en ordre et donc il y a un effet purement corporel ici et il peut sortir de là des songes qui prennent des éléments qui ont été vus dans la journée mais sans queue ni tête, sans ayant aucune signification. C'est une remise en forme et donc utiliser les songes qui sont donnés comme cela de manière purement aléatoire et qui n'ont aucune signification, les regarder passionnément, c'est comme si on regardait un puzzle qui a été jeté en l'air et qui est retombé. Ça n'a pas de signification. Ce serait une forme de superstition.
Mais parfois, le songe est provoqué par un événement qui s'est produit pendant la journée, ou alors par quelque chose qui nous obsède pendant la journée. Par exemple, si quelqu'un est amoureux, un garçon est amoureux d'une jeune fille au point qu'il n'en mange pas, il n'en mange plus, il n'en dort plus, ça devient chez lui une véritable obsession. Il est évident qu'il en rêvera la nuit, et ce songe lui révèle simplement que, manifestement, il a cette jeune fille dans le cœur, et qu'elle travaille son psychisme, que c'est quelque chose de fort. Donc à partir de là, il pourra deviner quelque chose dont peut-être il n'avait pas pris conscience dans la journée. Les songes à ce niveau-là peuvent être interprétés avec fruit par certains psychologues qui sont prudents et qui ainsi peuvent révéler, parce qu'on rêve toujours de la même chose, peuvent révéler quelque chose, une forme de névrose cachée que la personne refoule en elle-même. Et effectivement, parfois ça la porte sur la libido, mais bien d'autres fois ça porte sur d'autres choses comme des terreurs. La peur par exemple d'un événement traumatisant qui ne pourrait se reproduire. Et l'événement traumatisant peut quelquefois remonter à la petite enfance. C'est ainsi que le songe, là, peut être légitimement utilisé, à condition d'y mettre beaucoup d'humilité. Alors maintenant, les songes peuvent parfois avoir une cause qui est extérieure au psychisme humain. À savoir, tous les esprits qui sont autour de nous et qui sont de diverses espèces. Il y a d'abord les esprits des morts. Les esprits des morts, saint Thomas d'Aquin pensait que obligatoirement ils partaient tout de suite dans l'autre monde et qu'ils étaient séparés de ce monde-ci. Manifestement, ce n'est pas le cas. Il y a parfois des morts qui restent ainsi dans ce qu'on appelait dans le temps l'Hadès ou le Sheol, donc entre ce monde et l'autre, et qui peuvent parfois influencer la nuit, par exemple en indiquant par une espèce d'apparition, là où ils ont caché quelque chose, ils tiennent à le révéler à leurs descendants parce qu'ils sont partis trop tôt. On voit par les expériences proches de la mort actuelle, où on arrive à réanimer des morts alors qu'ils ont eu un arrêt cardiaque pendant quelques minutes, que parfois, ils pensent à quelqu'un qu'ils aiment beaucoup, ils se retrouvent auprès de lui, et la personne a comme une intuition qu'il est arrivé malheur à celui qu'elle aime, et qui peut être à des kilomètres de là, qui a eu un accident par exemple. Et donc, c'est de la même façon que la chose peut se prolonger. Dans ce cas-là, lorsque ça vient spontanément et que par exemple une maman a l'intuition que son fils qui est à la guerre, il lui est arrivé malheur, elle garde l'impression en elle-même et elle n'a pas, à la rejeter forcément, puisque ça ne vient pas chez elle de la pratique volontaire du spiritisme, où là, comme je l'ai dit dans l'article précédent, ce sont plutôt les esprits mauvais révoltés contre Dieu qui viendront. Et donc, la venue spontanée, pourquoi pas ? Ensuite, il peut y avoir évidemment des songes qui sont donnés par les anges du Seigneur. Les anges parfois communiquent des choses et des messages soit concernant notre destin éternel, soit concernant notre avenir par des songes. Lorsque la chose vient spontanément et que, ça peut venir d'un bon ange, il convient de les regarder, de prendre conseil, de se demander si ça ne viendrait pas par hasard de Dieu. Et si son âme est innocente, qu'on n'a pas pratiqué de nécromancie la veille, de choses comme cela, quelquefois on a de véritables enseignements du ciel. C'est ainsi que la bienheureuse Anne-Marie Taïgi, elle avait des révélations qui lui venaient des bons anges et qu'elle pouvait donner comme cela, à partir du ciel, à des personnes qui l'entouraient à Rome, comme le pape ou des évêques ou des prêtres ou même de simples personnes qui, comme cela, mettaient en sécurité leurs enfants, parce que s'ils ne l'avaient pas fait, l'enfant aurait pu avoir un accident le lendemain. Parfois, le songe vient directement de Dieu en personne, et là, évidemment, si le songe est imaginatif, il est passé par ses anges, mais si le songe est quelque chose de spirituel, de profondément lié à la grâce de Dieu, ça peut venir de Dieu en personne. Et dans ce cas-là, il serait évidemment très mauvais de rejeter un tel songe, ce serait rejeter le Créateur. Et puis, parfois, le songe vient des esprits révoltés, donc des démons. Et les démons sont tout à fait capables d'utiliser le même pouvoir dont je parlais juste avant pour les bons anges. Comment distinguer un démon d'un bon ange ? C'est compliqué. D'où le discernement des esprits dont parle saint Paul. Mais globalement, si, la chose nous apporte plus de volonté d'humilité, de volonté d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, c'est un signe plutôt positif que le songe viendrait
évidemment des bons anges ou de Dieu. Si par contre le songe nous fait miroiter une grande mission qui exalte notre vanité, ou de la richesse, de l'argent, qui exalte notre besoin d'avarice, on peut dire qu'une chose comme cela est plutôt le signe de l'intervention des démons. Évidemment, je ne parle ici que de signes, la chose peut être inversée. Par exemple, quand Saint Jean Bosco, qui avait besoin d'argent, absolument d'argent, pour ce qui concernait les enfants dont il s'occupait du côté de Turin, il récupérait des enfants de la rue pour les éduquer, et qu'il eut un songe qui lui indiqua où il pourrait trouver de l'argent, ce songe-là ne venait très probablement pas d'un démon, puisque c'était une prière instante qu'il avait faite à Dieu pour pouvoir continuer son œuvre. Et donc il est évident en tout cas que si on a pratiqué dans la journée ou dans les semaines qui ont précédé du spiritisme, de la nécromancie, et qu'on a un songe qui apparaît comme cela pendant la nuit, alors on doit se confesser et on doit renoncer à ces pratiques-là, qui peuvent venir des mauvais anges. Alors maintenant, quelques objections. Et la première, vient du livre de Job, chapitre 33, verset 15. Par un songe, dans la vision de la nuit, quand le sommeil accable les hommes et qu'ils dorment sur leur lit, alors Dieu leur ouvre l'oreille et par son enseignement, il les instruit de sa loi. Donc, utiliser par les songes l'enseignement de Dieu, c'est quelque chose de tout à fait positif. Donc on ne doit pas rejeter la divination par les songes. Alors je répondrai que lorsque on provoque volontairement la venue d'esprits de l'autre monde par des songes, ça ressemble à ce qu'on appelle de la nécromancie, du spiritisme, et pour la même raison dont j'ai parlé dans l'article précédent, le ciel n'a pas envie de venir répondre comme ça à nos évocations extérieures, puisque la vie terrestre, elle est faite évidemment comme une première étape où le ciel se cache pour un temps, afin que nous expérimentions notre misère loin de Dieu, et que ensuite, lorsque dans la deuxième étape, l'apparition du Christ qui revient à l'heure de notre mort, nous puissions, avec l'expérience d'une vie loin de Dieu, nous tourner vers lui en toute liberté. En conséquence, évidemment, il ne faut pas provoquer cela, mais si spontanément le ciel vient nous donner des songes, pourquoi pas, à condition encore d'être prudent et de savoir que parfois ça peut être une initiative des démons. Voilà pourquoi le discernement des esprits est essentiel, en se servant des critères que j'ai donnés. Et ce discernement nous oblige à être prudents, mais certainement pas à étouffer complètement l'esprit. Voilà pourquoi, si on ne sait pas trop d'où viennent ces songes, autant demander conseil à un directeur spirituel expérimenté ou à un exorciste diocésain qui saura nous indiquer ce qu'il pense être plutôt venant de Dieu ou plutôt venant du démon. Mais évidemment, ce conseiller spirituel doit être capable aussi de nous dire si le songe lui paraît venir simplement d'une modification du psychisme, donc simplement du cerveau humain, si la cause est physiologique. Il ne devra pas confondre, et il devra être ouvert à toutes les possibilités que j'ai indiquées dans le corps de l'article, y compris, pourquoi pas, les esprits des morts. Deuxième objection. Il serait, je dirais, très dommageable de rejeter les songes, puisqu'on voit dans l'écriture sainte elle-même que certains saints ont pratiqué la divination par les songes. Par exemple, comment Joseph expliqua les songes de l'échanson et du grand panetier de Pharaon, puis du Pharaon lui-même, Genèse 41:15, et comment Daniel, le prophète Daniel, expliqua le songe du roi Balthazar, le roi de Babylone, Daniel 2:26. Donc, rejeter les songes a priori, ce serait étouffer l'Esprit Saint. La réponse est que oui, manifestement, nous ne devons pas rejeter comme cela, comme venant obligatoirement du démon, tous les songes. Nous devons être capables, plus nous sommes formés en théologie, d'être intelligents et de distinguer la cause naturelle de la cause extérieure, surnaturelle. Et puis, je dirais, dans les causes surnaturelles, de rejeter tout ce qui vient du démon, par une imprudence de notre part, ou alors par le sort qu'aurait pu nous jeter quelqu'un, et puis accepter par contre ce qui vient des bons anges, ce qui vient de Dieu, ou ce qui vient des saints de Dieu. Alors qu'un chrétien, un jeune converti qui par avance avait pratiqué beaucoup la divination par les songes, la rejette pendant tout un temps complètement, ça peut se comprendre, il prend l'extrême inverse et il ne veut avoir affaire qu'à Dieu seul qui lui, habituellement, apparaît plutôt par la foi.
c'est-à-dire pas par les songes, mais au bout d'un certain temps, lorsqu'on a retrouvé l'équilibre et qu'on sait parfaitement que Dieu peut utiliser ce moyen, alors on peut y revenir, mais je dirais toujours avec cette prudence, en se méfiant évidemment du démon qui peut se mettre partout. Troisième objection, tous, par l'expérience, on peut comprendre qu'il nous arrive parfois des songes prémonitoires, une impression étrange que si on fait cela, il va nous arriver un malheur, et donc tous on s'en sert d'une façon ou d'une autre, donc on doit y prêter attention, c'est indispensable. Je répondrai que l'homme équilibré est capable, au bout d'un certain temps, de distinguer un rêve produit par le cerveau qui, je l'ai dit, range les données de la journée, donc des choses qui partent dans tous les sens, qui n'ont aucune signification, et puis un vrai songe, un songe qui a une intensité particulière, où l'autre monde voudrait nous communiquer un message. Cependant, il doit être capable aussi, étant croyant, de rejeter, je dirais, ce qui vient de l'autre monde, qui veut nous communiquer un message, mais qui vient des esprits mauvais, et ce qui potentiellement peut venir, évidemment, du monde de Dieu. Et là, il faut l'écouter. Alors je sais que le discernement des esprits n'est pas chose facile, mais elle s'acquiert à force d'expérience, d'écoute humble de ceux qui sont expérimentés. Et peu à peu, je dirais, on devient capable de discerner avec une certaine efficacité qui doit toujours rester prudente, je le redirai sans arrêt. On finit par pouvoir discerner ce qui vient du malin et ce qui vient du monde de Dieu. Et maintenant l'article 7 demande, est-ce que la divination par les augures et par d'autres observations analogues est une chose licite ? De la même façon, je voudrais donner un set contrat qui vient du Deutéronome, qui rejetait toutes ces affaires-là, 18-13, que nul parmi vous n'observe les augures. Et là, encore une fois, maintenant que nous avons la plénitude de la révélation par Jésus-Christ, il faut donc être capable de distinguer. Les augures, on le sait, il s'agit de l'observation de signes qui sont dans la nature, la forme des nuages, le vol des oiseaux, les cris des animaux, les serpents qui sortent de leurs trous, des choses comme cela, et d'en déduire, quelque chose, une sorte de prédiction concernant l'avenir. Donc, il faut considérer les choses suivantes. Lorsque un mouvement animal ou un nuage est provoqué par une cause qui est adaptée à cela. Par exemple, si les serpents se mettent tous à sortir de leur nid, à se mettre en dehors des murs où ils sont cachés habituellement, on peut prévoir que peut-être cela annonce un futur tremblement de terre. Ça veut dire que eux ont une capacité à sentir les vibrations de la terre. Et donc, dans de tels événements, qu'est-ce que font les gens ? Ils sont expérimentés, ils quittent leur maison, ils vont habiter pendant quelques jours sous la tente, afin que s'il se produit un gros séisme, ils ne soient pas écrasés par le poids de leur maison. Une chose comme cela, évidemment, est tout à fait licite, tout simplement parce que l'effet, donc la sortie de l'animal, est provoqué par une cause. C'est de la même façon qu'on peut observer les signes dans le ciel, la forme des nuages. Quand les nuages ont telle forme et que le vent souffle de telle direction, on peut prévoir avec un peu d'expérience que la pluie va arriver ou un ciel couvert. Ceci est tout à fait permis. Pourquoi une telle prédiction n'est pas de la divination ? Parce que la cause est proportionnée à l'effet produit. Et peu à peu, à force de connaître la nature et les interactions qu'il y a entre elles, on connaît donc la cause par l'effet et réciproquement. Alors évidemment, maintenant, il peut arriver que les mouvements animaux ou les mouvements des nuages ne soient pas provoqués par un effet de la nature, mais soient provoqués véritablement soit par Dieu, soit par les anges, soit par les démons, soit par les âmes des morts. Et dans ce cas-là, on retombe dans ce que j'avais dit précédemment. Il faut un discernement des esprits, je dirais, pour bien voir si la cause peut être véritablement d'origine divine ou angélique, ou alors par les saints de Dieu.
Je me rappelle, à un moment donné, où je me demandais quelle était ma vocation. J'étais parti jeûner 8 jours du côté de Vannes, et en arrivant, avant même d'avoir jeûné, j'avais vu très nettement écrit dans le ciel le mot en lettres d'or et de feu, je dirais par les nuages, le mot missio. C'était au moment où sortait la lettre de Jean-Paul II, l'encyclique sur la mission. Évidemment, j'avais pris ça comme un signe de Dieu, et j'avais bien raison, parce que, en fin de compte, il n'y a pas de raison, alors que je demandais une réponse à Dieu concernant ma vocation, que Dieu ait mis comme cela une chose aussi nette dans le ciel. Si ce n'est pour m'indiquer quelle serait ma vocation plus tard. Par contre, il faut être capable aussi, de rester prudent. Et justement, si cette chose m'était apparue après le jeûne de 8 jours, alors que, je dirais, l'état de mon psychisme aurait été forcément atteint, j'aurais dû garder de la prudence en me disant peut-être que ça vient de ton imagination. Et toujours est-il que, cette prudence doit toujours présider à ce genre de phénomène. Je dirais parfois cela vient purement du hasard ou d'une disposition matérielle du ciel. Par exemple, quand on regarde les nuages, qu'on les regarde, ces nuages moutonnants, qui ont une forme très spéciale, on finit par repérer un éléphant ou un poisson ou quelque chose comme cela. C'est bien connu, Et évidemment, ici, ce ne sont pas du tout des augures, ce sont simplement des formes aléatoires dans le ciel que notre esprit est capable d'interpréter comme une forme amusante. Si on regarde cela avec beaucoup d'humour, la cause étant naturelle, c'est tout à fait licite. Par contre, si on veut prévoir l'avenir en se servant de la forme de certains nuages comme cela, à la manière, je dirais, de la divination, c'est évidemment de la superstition, parce qu'on attribue à une cause incapable de prévoir l'avenir un effet qu'elle ne peut pas prévoir. Évidemment, lorsque c'est provoqué par les démons, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis d'écouter en quoi que ce soit l'intervention des démons. Et je l'ai dit, soyons prudents par rapport à cela, mais en général, le démon aura tendance à nous orienter vers quelque chose qui est chez nous un désir terrestre. Il veut nous éloigner de la révélation. Un désir qui porte sur la gloire, ou sur le plaisir, ou sur l'argent. Alors quelques objections, et la première, elle vient de l'Écriture, où on voit que Joseph, celui qui fut vendu en Égypte, il pratiquait les augures, puisqu'à un moment donné, on retrouve dans le sac de son frère Benjamin sa coupe d'argent, et Joseph commente en disant, c'est son serviteur, chapitre 44:5, la coupe que vous avez volée est celle dans laquelle boit mon maître et dont il se sert habituellement pour connaître les augures. Donc si Joseph pratiquait ainsi la divination dans une coupe, c'est que donc ça doit être permis. La réponse de saint Augustin à cette objection est évidemment insatisfaisante. Il dit « Joseph plaisantait » ou alors il suivait l'opinion des vulgaires. En réalité, je crois que ce n'est pas tellement la méthode par laquelle, on peut connaître l'avenir. Dieu peut passer, on le voit chez les prophètes de l'Ancien Testament, par beaucoup de méthodes. Mais c'est plutôt le discernement de la cause, à savoir, est-ce que la cause vient de Dieu ou des anges, ou est-ce qu'elle vient d'un démon? Donc, par exemple, lorsqu'on rejette a priori un phénomène lié à l'écriture automatique au prétexte que l'écriture automatique est pratiquée dans le spiritisme et la nécromancie. Dans ce cas-là, on s'empêche évidemment de voir certains phénomènes comme on le voyait par exemple chez Sainte Mariam Bawardi, qui venaient des bons anges. Pourquoi? Parce que les bons anges peuvent parfois utiliser la même méthode que par ailleurs les démons utilisent. Mais les bons anges nous orientent vers le salut éternel, alors que les démons, ils veulent notre perdition. Donc il faut un discernement plus profond que la simple méthode. Deuxième objection, il semble qu'on doive utiliser les augures par le vol des oiseaux. Selon Jérémie 8:7, le milan connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle, la cigogne observent le temps de leur arrivée. Et donc, manifestement, ils connaissent quelque chose de l'avenir, donc il faut observer les oiseaux. La réponse, c'est que, évidemment, les oiseaux connaissent ce qui est en rapport avec leur vie biologique. Et donc, quand l'hiver s'approche, les oiseaux migrateurs le savent instinctivement et s'en vont. Ils ont aussi une orientation naturelle pour aller dans la bonne direction. Ceci peut tout à fait être utilisé. C'est une cause naturelle. Ça n'a aucun rapport avec les causes démoniaques.
Par contre, rien ne pourrait empêcher que Dieu, par exemple, voulant indiquer sa volonté à une armée, mettons, eh bien, lui donne un signe, par exemple avec un vol d'oiseau en forme de flèche. Mais véritablement, il faut être prudent parce qu'on sait que les oies, lorsqu'elles migrent, eh bien, elles prennent naturellement une forme de flèche, justement. Et donc, la cause peut être naturelle. Donc, les signes comme cela, il faut être prudent, garder, je dirais, la capacité de discerner si la cause est naturelle, et puis être ouvert au cas où, eh bien, à une cause surnaturelle, mais en sachant que ça peut être les démons, ou parfois ça peut être Dieu, que Dieu parfois peut nous dire d'attaquer parce qu'il veut nous rendre humbles et qu'il y aura une défaite, et que le démon au contraire peut dire d'attaquer parce que il veut nous donner de la gloire terrestre, et la gloire terrestre nous entraînera dans de l'orgueil. Donc les choses sont complexes. Il faut toujours avoir en tête la profondeur de la théologie pour discerner peu à peu ce qui vient de Dieu et ce qui vient du démon. L'objection suivante raconte comment Gédéon, qui est un saint, qui est compté au nombre des saints de Dieu, à un moment donné interpréta un augure. Voilà ce que raconte Juge 7:13. Gédéon était là, il hésitait à attaquer les ennemis d'Israël, et voici qu'il entendit un homme qui racontait un rêve à son camarade, et il disait « Voici le rêve que j'ai fait, une galette de pain d'orge roulait dans le camp de Madian, elle atteignait la tente et elle la renversait. » Et l'autre répondit en disant « Ça ne peut être que l'épée de Gédéon, Dieu a livré Madian à Gédéon. » Et donc Gédéon entendit cette interprétation avec le songe, il se prosterna devant Dieu et il attaqua Madian, et il eut en effet la victoire. Donc si Gédéon s'est servi ainsi, eh bien, des présages, des augures, c'est donc qu'il doit être possible de les utiliser. Donc je crois que cet exemple manifeste à quel point, eh bien, il faut être capable de discernement. Et là, eh bien, visiblement, parce que Gédéon priait Dieu de lui donner un signe pour savoir s'il devait attaquer, il le prit comme étant la réponse de Dieu, et il eut bien raison. Mais évidemment, il faut être prudent. Parfois, la réponse, je l'ai dit, ne vient pas de Dieu. Il faut être capable donc de discerner et ne jamais se départir de son intelligence. Et l'intelligence, elle est éclairée par quoi? Eh bien, par ce que nous faisons ici en théologie. Et vient enfin l'article 8 qui regarde la divination par les sorts. Je veux dire tirer au sort pour savoir quel est le chemin qu'on doit prendre. Alors là, je donnerais un 7 contrat, ou plutôt un double 7 contrat. On sait que l'apôtre Pierre, avant même, eh bien, la Pentecôte, au moment de du début des actes des apôtres, il décida qu'il fallait un successeur à Judas qui s'était suicidé, et il s'en remit à Dieu en tirant au sort entre les candidats, et ce fut Matthias qui fut tiré au sort. Ce qui montre que, manifestement, il n'y avait pas là un péché, même si la plénitude de l'Esprit Saint n'avait pas encore été donnée complètement. Et puis on voit que saint Paul, plus tard, il abandonne cette méthode et il donne au contraire, comme méthode pour choisir celui qui sera évêque, le discernement. On doit choisir un homme qui a manifesté sa prudence à travers la gestion de sa propre famille, un homme qui est honnête, qui ne boit pas, qui est fidèle à sa femme, dit-il. Et donc, ça veut dire qu'il préfère utiliser non pas les sorts, mais l'intelligence, qui choisit et qui donc ne se trompe pas ou se trompe moins. Donc dans ce double 7 contrat, on voit que les sorts parfois pourraient être utilisés, mais que manifestement ce n'est pas la meilleure méthode. Alors, pour bien juger de ce que c'est que tirer au sort, il faut comprendre le rapport avec la causalité. Tirer au sort, c'est donc faire jouer les lois du hasard et du hasard seulement, eh bien, pour déterminer quelque chose. On peut parfois se servir des sorts, par exemple, pour déterminer qui aura, eh bien, une place de choix, la place d'un juge, par exemple, quand il y a plusieurs candidats et qu'on ne sait pas comment trancher. Et donc, si on admet que seul le hasard a tranché, alors dans ce cas-là, il n'y a rien de superstitieux et il peut y avoir des moments où c'est tout à fait licite de le faire. Évidemment, si on attribuait au sort, je dirais une cause matérielle comme par exemple l'influence de l'astrologie, et que l'on prétendait en tirant au sort que les astres ainsi, qui eux-mêmes n'ont pas de causalité sur ces choses-là, sur les choses aléatoires de ce genre, si l'on prétendait prévoir l'avenir ou décider d'une fonction particulière, alors là, il y aurait bien quelque chose de superstitieux, puisqu'on attribuerait un effet à une cause qui n'en peut rien.
Donc, il est clair que dans ces affaires-là, il faut garder le bon sens. Reste maintenant, une fois qu'on a écarté ces deux premières causes qui seraient matérielles, eh bien reste à chercher s'il ne pourrait pas y avoir dans l'essor l'intervention d'une intelligence cachée, intelligence qui pourrait être celle par exemple de Dieu lorsqu'il le veut, et il le pourrait. Lui, il est maître du hasard. Ou alors l'intervention d'un ange, un ange au service de Dieu, ou encore d'un démon, un ange révolté contre Dieu, qui lui aussi a un certain pouvoir, je l'ai dit, sur le hasard, non seulement parce qu'il peut le deviner, mais deviner dans une certaine mesure, quand la carte est déjà tirée, mais il peut aussi parfois, dans une certaine mesure, le provoquer. Et donc il est évident que si l'on fait appel à la puissance du démon pour tirer au sort quelque chose, eh bien c'est parfaitement illicite. Et en imaginant même que le démon pourrait provoquer, eh bien justement le tirage du bon numéro par exemple, eh bien il ne faudrait jamais l'écouter, dans la mesure où on le sait, la finalité qu'a le démon, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est toujours la perte de nos âmes. C'est ainsi, par exemple, que l'on voit une forme de divination de cette manière-là, avec des tireuses de cartes. Elles tirent au hasard des cartes qu'elles ont mélangées aléatoirement. Et en réalité, on le sait bien, les cartes ne peuvent pas annoncer notre avenir pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, mais eh bien, le tirage des cartes est accompagné par l'évocation qu'elles ont fait des démons, de flashs qui viennent dans leur tête et qui leur annoncent quelques événements du futur. Eh bien, en allant voir ce genre de divineresse, eh bien, on se met quelque part sous le pouvoir du démon. Et même si la divineresse ne peut pas annoncer le futur, le démon n'en a pas le pouvoir. Je l'ai dit, il peut parfois le provoquer, histoire de montrer sa puissance. Je me rappelle, par exemple, du cas de cette prophétie qui avait été faite à une divineresse d'un terrible accident de la route qui devrait arriver à une famille, et l'accident était effectivement arrivé. Si bien que lorsque la chose s'était reproduite plus tard, parce que la personne avait consulté cette voyante encore une fois imprudemment, cette fois il avait pris peur, il est allé voir un prêtre exorciste qui avait véritablement confié cette famille, dont la mort était annoncée, à la protection de la Vierge Marie, des saints et des anges, et cette fois il ne leur était rien arrivé. Ce qui veut dire que, manifestement, pour le premier cas, le démon avait provoqué l'accident et ainsi manifesté sa puissance, puisque il prétendait de cette manière-là pouvoir soit annoncer l'avenir, soit le tenir dans ses mains. Reste maintenant si on utilisait les sorts, et cette fois en faisant appel par la prière à la puissance de Dieu et des amis de Dieu qui sont avec lui. Lorsque, par exemple, on serait dans une situation où on ne peut pas décider, eh bien, il faut le reconnaître. Procéder de cette manière-là n'est pas mauvais en soi. Et on le voit par exemple avec Saint Pierre qui, dans la confiance, détermina ainsi le successeur de Judas. Cependant, il faut le reconnaître, il faut procéder de cette façon-là de manière exceptionnelle. Et pour une raison facile à comprendre, Dieu nous veut collaborateurs de son salut. Et il ne veut pas que nous nous servions ainsi du hasard, que même si nous croyons, il pourrait provoquer effectivement et contrôler. Cependant, il nous veut collaborateurs, et voilà pourquoi, je l'ai dit dans le 7 contrat, Saint Paul a remplacé cette méthode par un discernement intelligent, qui certes n'est pas infaillible pour choisir les évêques, mais qui tout de même permet une collaboration tout de manière avec Dieu. Et rien n'empêche ensuite, lorsqu'on a discerné, eh bien de demander à Dieu un signe venant de lui, et qui déterminera le meilleur candidat parmi ceux qui se sont présentés. Alors saint Thomas d'Aquin, il manifeste 3 conditions qui permettent légitimement, dans des cas exceptionnels, de recourir au sort. Première condition, il le dit, eh bien c'est abusif lorsqu'on y recourt sans nécessité. Par exemple, imaginons la situation suivante. On sait très bien quel est notre devoir. Par exemple, eh bien, on est marié et le sacrement est valide. Et puis voilà que on regarde une autre femme et qu'on se demande si la volonté de Dieu serait qu'on aille avec cette autre femme qui n'est pas sa femme légitime. Tirer au sort ainsi, par exemple, en ouvrant les évangiles pour voir quel passage de l'écriture pourrait nous indiquer le chemin à suivre, eh bien, c'est abusif. Notre devoir, on le connaît. Le sacrement ici est valable. Et notre devoir, c'est évidemment d'être fidèle à la promesse qu'on a faite à notre épouse légitime.
Il peut se mettre dans ce genre de tirage par le hasard. Non seulement le hasard, mais quelquefois on juge le signe tiré au hasard avec, je dirais, l'intention qui est dans notre cœur, et donc on l'interprète selon ce qui nous arrange. Deuxième abus qui pourrait se reproduire, c'est si on tirait au sort sans respecter Dieu. Ça veut dire sans se mettre devant lui en disant « Seigneur, on a réfléchi et tout est là, on ne sait pas quelle décision prendre. S'il te plaît, veuille bien nous éclairer. » Et donc on le voit, c'est ce que commente ainsi, je crois que c'est Saint Bède le Vénérable. Il dit: si poussé par la nécessité, on estime qu'il faut le consulter Dieu par les sorts, à l'exemple des apôtres, on doit remarquer que les apôtres ne l'ont fait qu'après avoir réuni les frères et après avoir prié Dieu. Troisième abus, ce serait de consulter Dieu à travers les sorts pour des affaires purement profanes, purement matérielles, comme par exemple des histoires au marché concernant le choix d'un poisson, je ne sais pas quoi, quelque chose de ce genre. Ce serait abuser évidemment de l'intervention de Dieu pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et donc les sorts devront être gardés, vu leur caractère, je dirais, aléatoire, uniquement pour des cas gravissimes quand il n'y a pas moyen de procéder autrement. Donc ces limites étant posées, et quand on ne peut pas faire autrement, alors il peut être légitime de remettre ainsi la décision qu'on prendra au sort en ayant invoqué Dieu, Dieu qui interviendra à travers les sorts. Et c'est ce que raconte saint Augustin. Il parle de la situation suivante. Si en temps de persécution, les ministres de Dieu sont divisés pour savoir qui restera, pour éviter que tous ne s'enfuient afin que l'Église ne soit pas dépeuplée par la mort de tous. Et si cette répartition ne peut se régler autrement, à mon avis, c'est au sort de choisir ceux qui doivent rester et ceux qui devront fuir. Et puis, il dit à un autre endroit, « Supposons que tu aies du superflu, qu'il te faille donner à un indigent, sans qu'il te soit possible de faire deux parts. Si tu rencontres deux hommes, dont ni l'un ni l'autre ne peut justifier ta préférence, soit par son indigence, soit par quelque lien qui te l'attacherait, tu ne feras rien de plus juste que de tirer au sort un don que tu ne peux pas faire aux deux à la fois. » Alors regardons maintenant les objections. Et la première dit que le sort a l'air d'être quelque chose de licite si on suit le psaume 31,16. « Mon sort est entre tes mains », ce que saint Augustin commente en disant « Le sort n'est pas chose mauvaise, mais un signe qui, dans le doute, indique la volonté divine ». Donc je répondrai, oui, avec une certaine prudence, ça veut dire en se méfiant des signes, justement, parce que les signes, ils peuvent venir soit de nous-mêmes, qui les voyons là où ils ne sont pas, ils peuvent venir de l'intervention du démon, soit ils peuvent venir vraiment de Dieu et des anges. Donc comme il est difficile de trancher, ce ne sera que dans des cas limites, lorsque notre intelligence ne peut pas trancher, qu'on devra se servir, après avoir prié, des sorts. Deuxièmement, l'argument montre dans l'Écriture toutes les fois où, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament, des saints ou des prophètes ont suivi la méthode des sorts, ce qui montre que, puisque c'est utilisé, ça ne doit pas être complètement illicite. Donc je l'ai dit, quand ça intervient dans des situations où on ne peut pas faire autrement, où toutes les autres méthodes ont été utilisées, et en particulier l'intelligence de sa prudence, dans ce cas-là, on pourra utiliser les sorts. De la même façon, on pourrait se demander, est-ce qu'il est loisible de jouer parfois aux jeux de hasard, comme par exemple la loterie ? Je répondrai que le jeu de hasard ne doit pas être utilisé habituellement. Remettre au hasard comme ça le gain d'une fortune espérée, c'est quelque chose qui est malsain. Cependant, dans certaines circonstances ultimes, on vit des saints alors qu'ils avaient besoin d'argent, par exemple, pour construire une basilique et qu'ils n'en avaient pas. Ils jouèrent une seule pièce de monnaie au jeu du hasard et quelquefois laissant Dieu la possibilité qu'il les fasse gagner pour le bien de l'Église. Donc le faire une fois comme cela, en remettant les choses à Dieu, pourquoi pas, à condition évidemment que ce ne soit pas quelque chose d'habituel. C'est ainsi qu'on voit actuellement, où il y a beaucoup de jeux de hasard qui se développent, on voit des familles qui, simplement, comme ça, pour s'amuser, jouent une fois par an et une toute petite somme au loto. Ça, je dirais, ce n'est pas illicite. Ce qui est illicite, c'est de voir ces familles qui mettent tout leur espoir dans un gain d'argent par ces jeux de hasard. Et ça peut même devenir parfois, une addiction.
et donc quelque chose de dangereux. Troisième objection, on voit parfois, lorsqu'on ne sait pas si quelqu'un est coupable ou innocent, on voit parfois, des peuples comme les Francs, utiliser le sort. Par exemple, le sort d'un combat singulier entre deux chevaliers en se disant que Dieu interviendra et que celui qui est coupable périra au combat. On a vu aussi, à l'époque du Moyen-Âge lointain, on a vu, jeter à l'eau quelqu'un, une femme qui était réputée avoir commis l'adultère. Et si elle surnageait, ça veut dire qu'elle était innocente. Et si elle se noyait, ça veut dire qu'elle était coupable. La réponse est que bien évidemment, ces méthodes-là sont illicites. Et je dirais, lorsque par exemple on demande à deux chevaliers dont l'un prétend que l'autre est coupable et qu'on n'a que parole contre parole de se battre, si l'un est très âgé, l'autre très entraîné, on ne remet pas les choses au sort, on les remet en fait à un véritable massacre. Et voilà pourquoi le pape Étienne avait promulgué un canon qui disait ceci: les canons n'approuvent pas qu'on arrache un aveu à qui que ce soit par l'épreuve du fer rouge ou de l'eau bouillante. Ce que les saints-pères n'ont pas enseigné ni sanctionné de leur autorité, nul ne doit oser le faire par un procédé superstitieux. Les délits manifestés par un aveu spontané ou par des témoignages probants, c'est à nous d'en juger en gardant devant les yeux la crainte du Seigneur. Quant aux fautes secrètes et inconnues, il faut les abandonner à celui seul qui connaît les cœurs des fils des hommes. Et c'est ainsi, par exemple, que quand le roi Philippe le Bel arracha par des tortures indignes les aveux aux Templiers, il fit quelque chose qui était contre le droit, bien sûr, et donc le pape Clément, évidemment, qui fut là-dedans diplomate, ne le suivit pas ou essaya de ne pas le suivre, et malheureusement ne fut pas assez ferme pour condamner fermement les méthodes qu'il avait utilisées. On peut dire que la torture pour faire avouer, c'est l'équivalent des sorts, et seul celui qui, coupable ou pas, saura résister à une torture invalidante comme celle-là, celui-là seul pourra s'en sortir, ce qui évidemment ne correspond pas à la recherche de la vérité.